Ce que les enfants de Dieu ne savent pas, c'est qu'il y a une prophétie, c'est la prophétie des prophéties. Elle a été donnée en Genèse chapitre 3, verset 14 à 15, je crois. C'est la prophétie des prophéties. Lorsque Satan, venant dans le serpent, a induit l'humanité, Adam, en erreur et l'a fait chuter, alléluia, Dieu a donné une prophétie. Satan sait que quand Dieu s'adresse à lui, que Dieu lui parle, Satan lui-même, il sait que si Dieu a dit quelque chose, il va veiller à son exécution. Dieu va veiller à ce que ça s'exécute. Satan le sait. C'est les enfants de Dieu qui ne le savent pas. Et quand on leur dit, ils croient que c'est une plaisanterie. Lorsque Dieu dit quelque chose, il va veiller dessus jusqu'à ce que ce qu'il a dit soit exécuté. Or, lorsque Satan a fait tomber l'homme, Dieu lui a dit ouvertement à Satan, Dieu le lui a dit ouvertement, amen, que je vais susciter, amen, une postérité à la femme. Alléluia. Amen. Je vais lui susciter une postérité. Tu vas blesser son talon, mais cette postérité va t'écraser la tête. Satan a compris, amen, que quelqu'un allait venir pour le ruiner. Il savait ça. Alléluia. Satan commençait donc à travailler, amen, pour ne pas que cette personne qui doit lui écraser la tête, amen, vienne sur la terre. Il a commencé à travailler à ça. Quand on vous donne les révélations sur les choses spirituelles, comprenez pourquoi les choses, c'est quelque chose que je te dis. C'est à partir de là que tu vas comprendre pourquoi Satan se lève contre toi. Donc il faut écouter attentivement. Il est dit donc qu'une postérité sera suscitée à la femme. Amen. Pour que cette postérité lui écrase la tête. Il connaît Dieu. Il sait que ça va arriver. Il le sait. Il sait que ça va arriver. Alors si c'est à la femme que Dieu doit susciter une postérité, amen, donc c'est contre la femme qu'il faut aller. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Satan a mis en œuvre tout un programme, amen, dans le but de pervertir les femmes. De pervertir les femmes. De pervertir les femmes. C'est pourquoi à un moment donné, lorsque ils auront été chassés du ciel et qu'ils seront descendus, des anges vont prendre le corps d'êtres humains, j'en ai déjà parlé, et ils vont commencer à coucher avec les femmes, à souiller les femmes, à les souiller. Amen. Afin que Dieu ne trouve en aucune femme une qui soit capable de mettre au monde cette postérité, alléluia, qui va lui écraser la tête. C'est pourquoi, donc, dès le commencement, quand il a vu que Ève a mis au monde deux enfants, Caïn et Abel, alléluia, il s'est dit, sûrement, qu'entre les deux là, se trouve Ève, amen, qui a été suscité par Dieu dans le but de le détruire, de lui écraser la tête. Et un jour, alors que les deux enfants sont allés faire une offrande à Dieu, il s'est rendu compte qu'il y a un que Dieu a approuvé. Alors il s'est dit automatiquement, si c'est celui-là que Dieu a approuvé, ce doit être lui qui va m'écraser la tête. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir l'autre Caïn. Amen. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, du moins dans le livre de Jean, que Caïn était du diable, était du malin. Alléluia. Parce qu'il était séduit par le malin. Il était séduit par Satan. Satan a mis dans son cœur le désir du maître. Alléluia. Pour aller tuer celui qui croyait être celui qui allait lui écraser la tête. C'est pourquoi dans la Bible, le premier maître, qui était un maître religieux, vous avez pu voir Caïn tuant son frère Abel. En réalité, c'est Satan qui était à l'origine de tout ça. Alléluia. Parce qu'il croyait que celui que Dieu a approuvé était celui qui devait le détruire. Et il s'est rendu compte plus tard que ce n'était pas lui. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir une effusion d'anges, amen, déchus sur la terre, où ils vont coucher continuellement avec les femmes, au point qu'on n'a plus trouvé sur la terre une seule femme
qui soit pure, si ce n'est la femme de Noé et ses belles-sœurs, enfin ses belles-filles. Dieu donc a vu. C'est pourquoi Dieu a rasé toute la terre avec le déluge. Et il n'en a sauvé que 8. Parce que c'est seul à travers Noé, qui n'avait pas été corrompu. Et la Bible dit, quand on prend le livre de Genèse, amen, la Bible dit que Noé était un homme intègre devant Dieu. Intégrité ici, ce n'est pas l'intégrité en tant qu'œuvre bonne, amen, action bonne que Noé a accompli. Non, le mot intégrité ici en grec, du moins hébreu, veut dire quelqu'un, amen, qui est parfait. Parfait dans son corps, dans son identité, n'a pas été corrompu. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça veut dire que Noé était quelqu'un qui était de souche pure, de souche adamique. Il n'avait pas été corrompu en couchant avec des démons. Alléluia. Et après ça, Dieu a continué à élever encore une autre postérité. C'est pourquoi Dieu a gardé une lignée. La lignée de Noé, elle a été gardée. Parce que c'était cette lignée qui avait été gardée pure. C'est pourquoi Abraham vient de Noé. C'est pourquoi ils tous vont venir de Noé. Parce que c'est de là, la souche a été conservée pure aux yeux de Dieu. La véritable identité humaine qui n'avait pas été corrompue par Satan a été gardée jusqu'à David. Conservée jusqu'à David. Alléluia. Et de David a été conservé. Amen. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alléluia. Le Pacifique. Le roi des rois. Le roi des gloires. Alléluia. Et quand il est sorti, amen, gloire à Jésus, Satan finit par comprendre que c'est celui-là dont il a été dit qu'il lui écrasera la tête. Quand il est venu ces manifestations, Satan a compris de suite. Il a compris que c'était le Christ, le Messie, le Mashiach. Alléluia. Et lui donc, il fallait le détruire. Il est venu et il a instauré le royaume de Dieu. Un royaume qui se lève contre le royaume du diable. Qui lie l'homme fort. En ce temps, le diable, amen, pour le détruire, comme il a dit. Satan a donc déployé toute son énergie. Il n'est dit nulle part dans la Bible, amen, que Satan est descendu en un être humain, amen, pour attaquer directement un autre être humain. C'était toujours par le biais d'autres démons, des anges déchus, que Satan opérait. Mais cette fois-ci, dans le cas de Jésus, la Bible dit que lorsque Judas Iscariote a mis sa main dans le même plat que Jésus, la Bible dit que Satan lui-même, amen, est descendu en Judas. Alléluia. Pour ruiner Jésus. Il a porté notre Seigneur à la croix. Il a mordu, piqué le talon à la croix. Sauf quand le piquant au talon à la croix, en fait, la mort de Jésus était en train de lui écraser la tête. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc Jésus lui a écrasé la tête. Amen. Il a été diminué. Vous savez, même quand une structure est bien organisée, une fois que tu as tapé la tête, tout le corps est dispersé, n'a plus aucune force. C'est pourquoi Dieu parle d'écraser la tête du serpent, afin que tout le corps ne peut que remuer, mais en fait, il n'y a plus aucune force. Car un serpent est puissant à travers sa tête, car c'est à travers sa tête que se trouvent ces gros par lesquels le venin jaillit. Mais une fois que la tête a été écrasée, le corps peut remuer, mais en fait, il n'y a plus aucune force. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus donc, amen, Colossiens chapitre 2, il a donc dépouillé, désarmé les autorités, les puissances, amen, les dignités par la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Jésus a ruiné tout le système de Satan, tout son système démoniaque. Jésus a tout ruiné. Il a... Alléluia. Amen. En français ivoirien, on dira il n'a laissé que le flocon. Amen. Amen. Alléluia. Et maintenant, il a instauré son royaume, qu'on appelle le royaume de Dieu. L'ensemble des rachetés de Dieu
de ceux qui ont été sauvés par Dieu. Amen. Et on constitue aujourd'hui un peuple de rois et un peuple de sacrificateurs. C'est ce qu'on constitue aujourd'hui pour Dieu. Alléluia. La Bible dit, il a fait d'eux un peuple de rois et de sacrificateurs. Est-ce que tu sais que tu es un roi, mon frère? Tu es un roi, s'il te plaît. Vous savez, souvent quand on parle aux gens, ils croient que c'est un jeu. C'est ce qu'on va t'apprendre aujourd'hui. Si tu ne sais pas réclamer tes droits devant Dieu, Dieu ne va rien faire. Tu vas comprendre ça aujourd'hui. Mon ami, il y a des choses qu'on réclame pour notre vie. Le royaume a été créé. La Bible dit que Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a délivrés de l'autorité, de la puissance des ténèbres. Dieu t'a délivré. Tu as déjà, toi qui as dit oui à Jésus, toi qui as accepté Jésus, toi qui reconnais Jésus pour ton Seigneur, toi qui crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, écoute-moi bien, tu as été sauvé, tu as été délivré, tu as été délivré. Si je te dis ça, tu te poses des questions, pourquoi telle chose m'arrive? C'est parce que tu ignores la vérité. Nous allons te l'apprendre. Sinon, tu as déjà bel et bien été délivré par la croix de Jésus de Nazareth. Tu as déjà été délivré maintenant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a transportés dans le royaume. Vous voyez, la Bible dit dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le royaume du Christ. Le royaume de Jésus. Alléluia. Donc il y a un royaume qui est le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Dans lequel nous sommes. Le Fils bien-aimé qui doit écraser la tête du serpent, qui a déjà désarmé, qui a déjà dépouillé, qui a déjà confondu le système des nations, le système mondain, le système démoniaque. Il a déjà confondu toutes ces choses. Et ça, c'est pas fait pour plaire à l'ennemi. Ce qui fait que chaque fois que Satan regarde le royaume de Dieu, chaque fois qu'il voit un enfant de Dieu, il voit celui qui lui a écrasé la tête. Automatiquement, tu deviens une cible pour Satan. Quand on dit ça aux enfants de Dieu, tu es devenu automatiquement une cible à cause du Christ qui vient en toi. Tu es devenu une cible pour Satan. Une cible qui ne veut pas toucher. Alléluia. Il faut que je te précise ça. Une cible qui ne peut pas toucher. En fait, il ne peut pas te toucher. Tu sais quoi? Si Satan pouvait te toucher, les nuits pendant que tu dors, il y a longtemps que tu es parti. Alléluia. Il y a longtemps que tu es parti. Amen. On ne sait pas pourquoi les enfants de Dieu ont si peur et disent à Dieu, Seigneur, délivre-moi de la peur. Dis-le fort. Délivre-moi de la peur. Alléluia. Il ne peut pas te toucher. Quoiqu'il t'a animé d'une grande colère, amen, et étant répandu sur la terre, il ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te toucher. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi, celui qui est en toi, celui qui est en toi est plus grand, est plus puissant que Satan. Il ne peut pas te toucher. Même s'il prend Jésus pour une cible, il ne peut que le haïr. Tu sais, il y a des personnes qui sont là, elles ne peuvent que te haïr. Quand tu te vois, tu les énerves, mais elles ne peuvent rien faire. Elles ne peuvent rien faire. C'est vrai que tu énerves Satan quand il te voit. Ça l'énerve doublement. Parce que s'il pouvait faire quelque chose contre toi, au moins il serait consolé. Sauf qu'il ne peut rien faire contre toi. Donc il est là, il rumine sa colère. Il bouffe sa colère.